Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Aucun de nous ne peut être seulement réduit à son lieu d'origine, son passé, ses relations familiales. Il y a aussi notre personnalité, notre histoire, nos rencontres, nos expériences. C'est aussi le cas pour Jésus. On ne peut le réduire à son enfance, à sa jeunesse à Nazareth, comme le font pourtant les gens de son village. Jésus trouve en face de lui des proches méfiants et soupçonneux. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? Ces familiers de son village portent un regard humain, affectif sur Jésus. Ils ont du mal à saisir qu'il ait pu changer. Ils restent figés dans le passé. Oui, c'est pas facile d'accueillir l'autre comme pouvant être différent de ce que je connais de lui. Jésus n'est-il que le charpentier, le fils de Marie, l'enfant de Nazareth? Pourtant, ils reconnaissent que Jésus parle avec sagesse et que des miracles se réalisent par ses mains, mais n'avancent pas dans leur jugement et restent dans le passé. Sans la foi, ils ne peuvent pas progresser dans leur connaissance de Jésus. Et Jésus en est conscient et affecté. Pourtant, si Jésus est de retour dans son village, c'est bien pour les inviter au rendez-vous de la foi. Jésus s'étonna de leur manque de foi. Jésus s'étonna de leur manque de foi. Pour comprendre qui est véritablement l'enfant de Nazareth, il faut un autre regard, un regard qui n'est pas figé, qui n'est pas méfiant, le regard de la foi. La présence de Jésus au milieu des siens, c'est la présence de Dieu qui convoque à la foi et à la confiance. Une présence simple au cœur de la vie quotidienne. Peut-être avons-nous là une des difficultés pour la foi. Nous attendons souvent des signes, des prodiges, des choses merveilleuses, alors que le Seigneur fait le choix de se révéler dans une présence à la vie ordinaire. N'est-ce pas à cette conversion à laquelle nous invite Jésus? Croire que la grâce, que l'amour gratuit de Dieu agit là dans l'ordinaire de nos vies. Notre Dieu est le Dieu de l'incarnation. Jésus a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout, semblable à nous, hormis le péché. Ainsi, pour se manifester aux hommes et aux femmes, Dieu a accepté toute la faiblesse de la nature humaine. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans son expérience de chrétien. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous vous souvenez de la parole de Jésus sur la montagne de la Transfiguration? Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Oui, l'incarnation est au cœur de la foi chrétienne et elle se poursuit actuellement dans l'Église. Plus les croyants seront mêlés à l'humanité, puis ils seront témoins de la grâce de Dieu. Pour sauver le monde, il lui faut être présent. Jésus est présent à cette humanité, une humanité qu'il aime et à laquelle il se confronte. Jésus est la parole de Dieu, et cette parole qu'il incarne rencontre, c'est vrai, des résistances. Les nôtres, comme celle du peuple d'Israël au temps du prophète Ézéchiel, comme celle des habitants de Nazareth, son propre village. La foi est cet acte de liberté qui nous permet d'accueillir le Christ, celui qui vient nous rejoindre au cœur de nos expériences de vie, par sa parole de vie. Cette parole, elle est transformante. Madeleine Delbrel, poétesse, assistante sociale, femme de prière et d'action, offre à notre société sécularisée et à l'Église un beau visage, riche d'inspiration pour une vie chrétienne en dialogue avec l'athéisme et la misère sous toutes ses formes. Elle écrit « La parole de Dieu, on ne l'emporte pas au bout du monde dans une mallette, on la porte en soi, on l'emporte en soi. On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur une étagère d'armoire où on l'aurait rangée. On la laisse aller jusqu'au fond de soi, jusqu'à ce gond où pivote tout nous-mêmes. On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial à la parole de Dieu, à l'Évangile. Cette parole
Sa tendance vivante, elle est de se faire chair en nous. Et quand nous sommes ainsi, habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. Mais ne nous méprenons pas, sachant qu'il est très onéreux de recevoir en soi le message intact. C'est pourquoi tant d'entre nous le retouchent, le mutilent, l'atténuent. On éprouve le besoin de le mettre à la mode du jour, comme si Dieu n'était pas à la mode de tous les jours, comme si on retouchait Dieu. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux et celles qui l'attendent. Avons-nous vraiment conscience que le Christ est présent ici et maintenant, présent par sa parole et présent dans le pain et le vin de cette Eucharistie? Qu'en ce jour du Seigneur, nous puissions dire dans la foi et la confiance, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, nous serons ses témoins. Bon dimanche, prenez bien soin de vous et des autres.